Encore une victoire arrachée par le Maroc, les amis, mais je ne vais pas vous mentir, c'est une victoire qui a vraiment fait douter tout le monde jusqu'au bout du bout. Franchement, les gars, on va devoir parler très sérieusement de cette finition qui pose un énorme problème dans cette compétition. Installez-vous confortablement, attachez-vous bien parce que j'ai le cœur qui bat encore à 100 à l'heure. Avant d'attaquer le débrief complet, je vous annonce direct le programme de ce qu'on va décortiquer ensemble. On va revenir sur l'entame de feu signée Sabiri, sur la prestation exceptionnelle et monumentale de Chadi Riyad qui a littéralement sauvé les meubles et évité un désastre en fin de match. Et bien sûr sur ce gros point noir de l'inefficacité qu'il va falloir corriger de toute urgence avant d'affronter une nation beaucoup plus huppée. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, si ce contenu vous plaît, si vous aimez cette passion sans filtre, lâchez le précieux petit pouce bleu les gars. Ça aide énormément au référencement, ça booste la chaîne et ça récompense le travail. Alors, entrons directement dans le match. Le Maroc arrivait sur la pelouse avec exactement la même composition que face au Brésil. Un choix totalement logique de la part du staff, vu la qualité immense de la prestation précédente. On a retrouvé cette équipe marocaine qui sait faire tourner le ballon, qui maîtrise son sujet, qui ne se précipite jamais. Mais en face, les amis, on avait une Écosse qui s'annonçait clairement comme l'équipe piège par excellence de ce groupe. Et entre nous, ce genre de match contre un bloc bas qui refuse de jouer, qui ne sort jamais de sa moitié de terrain, c'est exactement le type de rencontre où tu peux te faire des frayeurs monumentales si tu n'es pas un tueur absolu devant les cages. Pourtant, dès la première minute de jeu, les Lions de l'Atlas plantent le décor de la plus belle des manières. Une ouverture sublime côté droit. Sabiri hérite du ballon, déclenche une frappe sèche en pleine lucarne, limpide, chirurgicale. Et c'est fait, le Maroc mène déjà un but à 0 au bout d'à peine 75 secondes de jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu marques aussi vite, normalement tu poses des bases solides pour gérer tranquillement la suite de la rencontre. Faire sortir l'adversaire et dérouler. J'étais debout dans mon salon, je me disais que ça allait être une démonstration, un festival offensif total. Le souci, les gars, c'est que ce but ultra rapide aurait dû être le début d'un grand spectacle. Et ça ne l'a jamais été. On a tremblé jusqu'à la dernière seconde à cause d'un gâchis historique et ce score étriqué a failli transformer notre après-midi en un coach. Bon, les gars, pour bien comprendre comment ce match a failli tourner au vinaigre, il faut qu'on revienne en profondeur sur cette première mi-temps parce que tactiquement, le contenu était super paradoxal. On a vu une équipe marocaine qui s'est installée sur le terrain avec une confiance totale, en faisant circuler le ballon avec une sérénité impressionnante. Le plan de jeu initial était limpide. Imposer notre rythme, confisquer le cuir et étouffer l'adversaire sans jamais se précipiter. Et franchement, je ne vais pas vous mentir, sur le plan de la construction et de la maîtrise collective, le Maroc a globalement dominé son sujet de bout en bout dans ce premier acte. On arrivait à créer des décalages, à trouver des espaces au milieu de terrain et à mettre cette défense écossaise en grand danger. Le souci, les amis, c'est que face à un bloc replié à 5 défenseurs, une équipe qui refuse clairement le jeu et qui est venue uniquement pour frustrer son monde et chercher la faille en contre-attaque, tu n'as pas le droit de manquer de froideur dans le dernier geste. Si tu n'es pas un tueur absolu devant les cages, tu t'exposes à des frayeurs monumentales. Et c'est exactement le piège dans lequel on est. Parce que oui, après cette ouverture du score éclair, le Maroc a multiplié les situations chaudes sans jamais réussir à plier l'affaire. On a tout eu dans cette première période, les gars. Une frappe surpuissante qui s'en va s'écraser directement sur la barre transversale. Un face-à-face totalement manqué avec le gardien dans des proportions presque comiques qui m'a fait hurler dans mon salon. Et juste après, un arrêt monumental du portier écossais sur une tête à bout portant qui devait finir au fond des filets tous les jours de la semaine. À chaque fois, l'occasion en or était là pour faire le break, pour assommer définitivement l'Écosse, et à chaque fois, ça a coincé lamentablement. J'assume de le dire, ce n'était clairement pas l'après-midi le plus inspiré ni le plus lucide pour certains de nos... L'Écosse a tenu bon grâce à sa grosse densité défensive et une organisation rigoureuse qui ne laissait aucun espace évident, mais le Maroc est resté maître du tempo. On arrive à la pause sur ce score hyper étriqué d'un but à 0, un tableau d'affichage qui ne reflète absolument pas la physionomie réelle de la rencontre. Et vous savez comme moi que dans le football, un match mal tué, un adversaire qu'on laisse en vie, c'est le meilleur moyen de se faire punir sur un coup du sort en seconde période. Bon les gars,
Installez-vous très confortablement parce qu'on doit parler du tournant absolu de ce match, des individualités. Et là, on a d'énormes dossiers à poser sur la table. Accrochez-vous bien parce que si le score est resté en notre faveur, c'est grâce à un homme, un guerrier, un patron absolu qui a tout simplement porté la défense marocaine sur ses épaules dans les moments les plus étouffants de la partie. Je parle bien évidemment de Chadi Riyad. Franchement, je ne vais pas vous mentir, sa prestation aujourd'hui est tout simplement exceptionnelle, solide de la première à la 90e minute. Dans le dernier quart d'heure, alors que tout le monde commençait à paniquer, que le bloc reculait et qu'on sentait le fantôme de l'égalisation planer au-dessus de nos têtes, Chadi Riyad a sorti une masterclass de concentration. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette action surpuissante où il vient caler une déviation salvatrice sur une frappe écossaise qui partait directement au fond. Et juste après, ce face-à-face à bout portant où un attaquant se retrouve lancé seul vers notre but et c'est encore lui qui surgit de nulle part pour claquer une intervention décisive. Sans cette solidité et ces contrôles d'urgence à répétition, le résultat aurait pu basculer dans les dernières secondes et provoquer un véritable... Mais les amis, à côté de ça, on est obligé d'ouvrir le dossier noir de cette rencontre. L'éléphant dans la pièce que personne ne peut ignorer. Je parle de cette inefficacité collective devant le but, ce manque criant de froideur au moment de conclure. On ne peut pas avoir autant de situations franches dans un match de Coupe du Monde et repartir avec un score aussi étriqué. Avoir la possibilité de tuer la rencontre à 3 ou 4 reprises, voir une frappe s'écraser sur la barre, manquer des face-à-face dans des proportions presque comiques et laisser le gardien adverse faire des miracles, ça montre qu'il y a un problème de lucidité immense dans le dernier geste. Aujourd'hui, on s'en sort bien parce que c'était l'Écosse en face, mais plus tard dans la compétition, ce genre de gâchis à répétition va se payer cash. Ça ne pardonnera absolument pas. On attend une prise de conscience immédiate des attaquants parce qu'on a eu beaucoup trop chaud. Bon les gars, on passe maintenant à cette deuxième mi-temps et je vous jure que c'est là que l'ambiance a complètement tourné. C'est là que le match a basculé dans une tension incroyable. On revient des vestiaires avec ce score hyper fragile d'un but à 0 et qu'est-ce qu'on voit? L'Écosse revient sur la pelouse avec une toute autre intention, une vraie envie de bousculer la hiérarchie. Ils se sont mis à jouer plus haut, à se montrer beaucoup plus agressifs dans les duels et l'équipe écossaise a commencé à pousser fort, très fort, pour recoller au score. Et là, nos Marocains ont été obligés de cravacher, de courir après le ballon et de s'arracher sur chaque séquence pour ne pas se faire surprendre bêtement. Le plus fou, les amis, c'est que le scénario de la première période s'est répété. Encore une fois, on se crée des occasions franches magnifiques. Encore une fois, on arrive à perforer leur ligne, mais encore et toujours, cette maladresse inexplicable devant le but vient tout gâcher. On manque cruellement de lucidité au moment de faire le break pour se mettre à l'abri. Franchement, les gars, à un moment donné, ce genre de gâchis monumental, ça se paye cash dans une Coupe du Monde. Surtout face à une nation d'un calibre supérieur. Tu ne peux pas laisser un adversaire en vie comme ça quand tu as les clés pour plier la rencontre. Heureusement que sur le plan défensif, le staff a vu la faille tactique s'agrandir et a tenté de réagir. Le sélectionneur a fait tourner son banc en fin de partie. Il a fait entrer plusieurs joueurs offensifs de fraîcheur pour tenter de punir les Écossais qui commençaient à se découvrir totalement pour arracher le nul. Mais ça n'a pas fonctionné non plus. Le réalisme était resté au vestiaire. Du coup, le Money Time a été interminable, une véritable torture pour les nerfs de tous les supporters. L'Écosse a jeté toutes ses forces dans la bataille et sur une toute dernière action écossaise dans les ultimes secondes, on a frôlé le séisme absolu dans le stade. Si cette opportunité va au bout, on parle d'un tout autre résultat ce soir. Notre rideau défensif a dû employer les grands moyens, enchaîner les dégagements en catastrophe et les tacles de la dernière chance pour préserver ce score étriqué jusqu'au coup de sifflet final. Honnêtement les gars, quand on fait le bilan complet de cette rencontre et qu'on pose les choses à plat, il y a des réalités indiscutables qu'il faut intégrer rapidement dans le vestiaire. On va pas se mentir, cette victoire 1-0 fait énormément de bien au classement général, ça c'est indéniable. Ces 3 points précieux permettent au Maroc de reprendre provisoirement la tête du groupe et de respirer un grand coup. Mais entre vous et moi, ce match laisse un sacré goût d'inachevé tant le scénario aurait pu et même aurait dû être totalement différent. Si l'objectif final de cette équipe, c'est d'aller chercher quelque chose de grand, de marquer l'histoire dans ce tournoi, ce genre de prestation à efficacité limitée ne pourra clairement pas se reproduire face à des nations de calibre supérieur. La Coupe du Monde est une compétition longue, exigeante,
où chaque équipe traverse forcément des matchs références et des moments plus poussifs. L'essentiel reste de prendre les points, peu importe la manière, et ça, le Maroc l'a fait avec brio. Mais attention, la marge d'erreur va se réduire drastiquement au fil des tours et les prochains adversaires ne pardonneront clairement pas ce genre de gâchis à répétition devant les cages. Ce qui est super rassurant malgré tout, les amis, et c'est là qu'on voit la force de ce groupe, c'est l'incroyable état d'esprit affiché sur la pelouse. On a vu une équipe marocaine qui n'a jamais paniqué, qui a gardé le contrôle absolu du tempo et qui a accepté de faire circuler le ballon sans aucune précipitation face à un bloc ultra replié. Cette maturité collective, cette sérénité dans la construction, c'est souvent ce qui fait toute la différence en fin de compétition, bien plus que l'éclat individuel d'un soir. On a une base défensive et collective extrêmement solide sur laquelle s'appuyer pour la suite de l'aventure. Et ce genre de match piège nous rappelle exactement pourquoi on adore le football. Chaque scénario peut basculer en une seule seconde et c'est ça qui rend l'aventure aussi intense à suivre ensemble. Bon les amis, c'était mon analyse à chaud et sans filtre sur cette rencontre de folie. Dites-moi directement en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous étiez serein ou complètement stressé jusqu'au coup de sifflet final? Lâchez vos avis, j'irai forcément vous répondre comme d'habitude pour qu'on en discute ensemble. Pensez à balancer le petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait, ça motive à fond et ça aide énormément pour le référencement de la vidéo. Et pour tous ceux qui découvrent tout juste cette chaîne, ici on décortique l'actualité du football avec une passion totale. Alors abonnez-vous tout de suite pour ne rien manquer des prochains débriefs et des prochaines analyses tactiques. Prenez soin de vous les gars, on reste connectés, on est ensemble dans le train. Yay!